Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineoslethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier de m'écouter aujourd'hui, surtout si vous avez entendu mon premier podcast papotage. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on sent clairement que c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude. On sent que je bafouille, que je cherche mes mots, que je récite plus que ce que je ne discute. C'est un exercice vraiment particulier, le podcast, auquel donc je ne m'étais jamais exercé avant le premier podcast papotage que j'ai enregistré au mois de mars. Et donc voilà, donc merci d'être venu ou merci de venir m'écouter. Alors il faut savoir que mon podcast, je le prépare à l'avance, donc il est écrit, enfin en tout cas une partie de mes idées. Donc forcément de temps en temps je les lis dans le sens où je cherche ce que je voulais dire, me dire ah oui, etc. Et donc il est possible qu'il y ait des blancs, des bafouillages, etc. Je m'en excuse d'entrée, mais voilà, c'est un podcast, voilà, la preuve, premier bafouillage. C'est un podcast qui se veut vrai, comme si je discutais avec un ami ou une amie que je connais, avec qui j'échange mon point de vue. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Aujourd'hui, j'aimerais te parler plus de mon côté hypno-comportementaliste alimentaire. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que je me suis formée déjà il y a quelques temps auprès d'une diététicienne qui est aussi hypnothérapeute pour proposer un accompagnement poids. D'ailleurs, deuxième petite parenthèse, pourquoi je propose un accompagnement ? Je propose un accompagnement parce que on a constaté avec d'autres praticiens en hypnose et avec justement la diététicienne que généralement une séance n'était absolument pas utile. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement justement hypnotisé par les règles qu'on nous donne au niveau alimentation et poids que généralement en une séance, on a à peine gratté le dessus de l'iceberg qu'on a appelé la première couche de l'oignon et encore pas forcément facilement. Donc voilà pourquoi c'est un accompagnement et pas une séance et puis on voit ce qui se passe et on reprend si besoin. Généralement, une séance n'est clairement pas suffisante. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet, c'est faut-il éviter les aliments dits interdits ? Déjà, qu'est-ce que c'est un aliment interdit ? Je pense qu'on a tous des définitions différentes ou du moins des images mentales différentes. À toi de voir ce qui te vient à l'esprit et à toi de voir la réponse sur ce qui te vient à l'esprit quand je te demande s'il faut les éviter. Beaucoup de gens évitent les aliments qu'on appelle donc, c'est moi qui ai choisi ce terme pour le podcast, ceci dit, qu'on appelle interdits, dès qu'ils vont vouloir faire attention, je mets des guillemets parce que j'aime pas le mot, mais attention à leur alimentation. Donc ils vont éviter les sucreries, les plats transformés, les chips, les fast-food, d'aller au restaurant, de manger une glace, etc. Et est-ce que cette habitude, en fait, elle nous protège ou au contraire, est-ce qu'elle nous dessert ? Je m'explique, est-ce qu'elle nous fait du bien au quotidien ou est-ce qu'elle ne fait finalement que alimenter encore plus nos éventuelles compulsions ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, on est d'accord que dans ce podcast, je t'expose ma vision, ce que j'en pense. Ce n'est absolument pas une recommandation. Tu en feras bien ce que tu veux seulement. Mais en tout cas, c'est en partie comme ça que moi je l'aborde lors de mon accompagnement poids. Donc, moi je pense que c'est une fausse bonne idée quand on se prive de tout ce genre d'aliments.
Alors attention, je ne fais pas de culture de la malbouffe, je ne dis pas qu'il faut manger des fast-food tous les jours et je ne dis pas qu'il faut se gaver de sucreries et de chocolat du matin au soir. Mais on ne peut pas nier que ces aliments, ils existent et qu'ils font partie généralement de beaucoup de quotidiens et qu'on les croise facilement en tout cas. Et quand on stoppe l'accès à ce genre d'aliments en se disant j'en achète plus, comme ça, pas de problème, j'en consomme plus. Alors déjà, selon notre situation familiale, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Hein. Tout le monde, enfin en tout cas pour ceux qui sont parents et qui ont, nous sommes justement en avril, donc la période de Pâques arrive. Je ne sais pas vous, mais moi dans ces cas-là, mes armoires débordent littéralement de chocolat parce qu'ils en reçoivent partout. Donc de toute façon, j'en ai chez moi. Donc voilà, après voilà, si tu es peut-être célibataire ou en couple et que vous consommez, que vous êtes tous les deux d'accord pour ne pas acheter ce genre d'aliments, eh bien le problème ne se pose pas. Effectivement, vous pouvez vraiment dire voilà, j'en achète plus, donc le problème est réglé. Mais en fait, c'est pas si simple. Cette stratégie, elle peut se retourner contre vous. Pourquoi ? Parce que clairement, plus tu t'interdis un aliment et plus en fait tu lui donnes le pouvoir. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en plus d'être praticienne en hypnose, je suis institutrice primaire en Belgique et donc je travaille avec des enfants de première année, CP si jamais j'ai des Français qui m'écoutent. Et moi je peux vous dire qu'en classe, si je dis à un enfant non, ne cours pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, il va courir. Et en fait c'est un peu ce que tu fais avec ton inconscient. Donc imaginons que tu adores le chocolat, je vais prendre le chocolat parce que moi j'aime beaucoup, tu adores le chocolat et tu te dis non, maintenant ça y est, c'est bon, j'ai pris, j'invente, 6 kilos, je ne consomme plus de chocolat du tout. Et donc vous ne consommez plus de chocolat, vous n'en achetez plus. Le souci, c'est que dès que vous allez vous remettre en contact, alors ne fût-ce que, pas chez vous, mais ne fût-ce qu'au travail par exemple, vous allez vous dégommer le paquet de chocolat, en fait. Ou alors, vous n'allez pas le dégommer au boulot parce qu'il y a le regard des autres, etc. Vous n'allez pas le faire, mais vous allez rentrer chez vous, vous allez passer au magasin avant, vous allez acheter du chocolat et vous allez le dégommer. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on finit par craquer et pas qu'un peu. Et alors, j'aime pas ce terme craquer parce qu'on voit un peu, elle n'a pas de motivation, la personne. Mais non, pas du tout, en fait. Encore une fois, c'est cet exemple de cet enfant à qui on dit ne cours pas et qui va courir. Il faut savoir que beaucoup, vous l'avez certainement déjà entendu, on l'entend beaucoup dans le développement personnel, mais c'est une réalité. Le cerveau ne comprend pas la négation, donc dans ne cours pas, il entend cours et donc il court. Et dans l'exemple du chocolat, eh bien là, c'est ton cerveau qui dit profite, c'est la seule occasion qu'on aura avant je ne sais pas combien de temps. Et donc, voilà pourquoi généralement, tu vas dégommer le paquet de biscuits, le paquet de chocolat, le paquet de sucreries, enfin, mets ce que tu veux, le paquet de chips si t'es salé, enfin voilà, t'auras compris le principe, quoi. Résultat derrière, qu'est-ce qui se passe ? Tu culpabilises, t'es frustré, t'as l'impression de manquer de contrôle et de volonté. Et pourtant, c'est pas forcément le cas. Surtout que ça aussi, je le vois dans mon accompagnement poids alimentation, mais il faut savoir aussi que les hormones à l'intérieur de toi jouent un rôle et que, entre guillemets, ta volonté contre les hormones, eh bien, je suis désolée de te l'annoncer, généralement, tu es perdant. Donc voilà. Donc c'est quoi sur ce la solution ? Vous allez me dire c'est bien beau tout ce que tu me dis Séverine, mais en fait j'étais déjà au courant. Ou j'étais pas au courant mais ça me fait une belle jambe. Eh bien c'est plutôt de l'intégrer plutôt que de l'interdire. Et quand je dis l'intégrer, je parle pas du fameux qu'on entend beaucoup parfois cheat meal où certains justement se font exploser l'estomac ce jour-là en disant je m'en fous, tout le reste de la semaine je fais attention, et qui retombent dans une alimentation entre guillemets restrictive, dans le sens où ils ne s'accordent aucun plaisir. Donc voilà, comment on évite tout ça ? La clé, en tout cas pour moi, encore une fois, c'est d'intégrer ces aliments dans ton alimentation, au lieu de les diaboliser. Pourquoi, si tu aimes le chocolat, tu ne te prends pas un morceau de chocolat ou deux à chaque fin de repas si ça rentre dans tes sensations de faim ? Ça aussi, c'est quelque chose que j'aborde en accompagnement poids. Mais imaginons, tu te fais ton repas équilibré, tout bien comme il faut. Et quand je dis tout bien comme il faut, c'est avec... alors, je vais faire très rapide et je le développe plus en accompagnement, encore une fois, mais avec des féculents,
des fruits ou des légumes et une protéine quelle qu'elle soit. Et pourquoi tu finis pas, si tu as faim encore après, avec un morceau de chocolat, un bonbon, que sais-je. Pourquoi, par exemple, tu vas manger un yaourt alors que tu détestes ça? Parce qu'on t'a dit ou tu as vu que le yaourt était meilleur pour la santé. Ok, sauf que tu es super frustré encore une fois et qu'on revient dans ce que je t'ai expliqué juste avant, dans le fait de manger des choses qui te font pas plaisir, te restreindre, mais te donner quand même super, super, super envie de faire ce que tu es censé ne pas faire. Encore une fois, j'en reviens toujours à cet exemple-là de cet enfant dans le couloir à qui on va crier ne cours pas et qui va avoir hyper envie de courir et qui généralement va courir. Donc voilà. Alors c'est évidemment ce qu'on appelle un peu de l'alimentation intuitive, hein. Écouter ses envies sans excès, ni exagération, ni frustration. On est d'accord, j'ai pas dit que c'était forcément facile, ça s'apprend, ça se travaille. Si tu as tendance à manger des aliments entre guillemets interdits de façon excessive, ben déjà voilà, regarde si tu te prives de ces aliments au quotidien et pourquoi ne pas essayer de le réintégrer, enfin, ou du moins je dis le parce que je pense à un aliment, pardon, mais pourquoi ne pas le réintégrer juste celui-là? Imaginons tu te prives de fast-food, de chips, de chocolat et de bonbons. Pourquoi pas te dire juste, bah, moi j'ai besoin de chocolat, ça me fait du bien au moral, parce qu'une alimentation équilibrée ne passe pas que dans ce que tu manges dans ton assiette, ça passe aussi à un équilibre sur toute ta semaine en écoutant et tes besoins physiologiques, mais et tes besoins émotionnels. Et parfois, émotionnellement, on a besoin d'un câlin, on a besoin de pleurer un bon coup, on a besoin de manger un carré de chocolat, de le laisser fondre sous la langue et d'en ressentir tous les bienfaits. Ça nous permet quand même d'avoir de la dopamine, on va quand même pas se mentir, hein. Donc voilà. Et donc pourquoi ne pas réintroduire juste ce morceau ou ces morceaux de chocolat après le repas, encore une fois, en rentrant dans tes envies, dans tes sensations de faim. Voilà. Donc essaye, dis-moi, mais moins tu vas diaboliser, c'est comme par exemple si tu adores le McDo et que tu t'interdis d'aller en manger. Encore une fois, je ne dis pas que tu dois aller en manger tous les jours, mais pourquoi tu ne te dis pas, bah si j'ai envie d'aller, je vais. Pas à ce côté, non, je vais pas, je vais surtout pas manger un McDo. Ben, c'est pas grave, tu vas manger ton McDo et le lendemain ou le soir, si tu vas à midi ou le soir même, ben, tu mangeras peut-être moins parce que tu n'auras pas la même faim. Et en fait, il est où le problème d'avoir été mangé à McDo? Le problème, c'est quand ça devient encore une fois répétitif et que tu te manges un McDo tous les jours. Mais aussi non. Même s'il y a, je vais exagérer, il y a une semaine où tu vas 2 fois cette semaine-là parce que tu as eu la flemme de cuisiner, parce qu'on t'a invité, parce que sais-je en fait, hein, parce que la vie simplement, eh ben voilà. Mais ne le refais pas la semaine encore suivante et la semaine encore suivante, c'est tout. Enfin voilà, au pire, je vais parler sur le mois, ben, tu auras été 2 fois au McDo sur le mois. Ben, spoiler alerte, non, ça ne déréglera pas ton poids. Et non, c'est pas ces 2 fois au McDo qui vont te faire prendre du poids. Par contre, si tu vas jamais au McDo parce que tu te l'interdis tout le temps, parce que si, parce que là, ben peut-être que quand tu vas aller, au lieu de prendre simplement 2 cheeseburgers, tu vas prendre 2 cheeseburgers, des nuggets, une maxi frite, une wrap, un sundae, enfin que sais-je. En fait, tu vas prendre à outrance en fait. Remarque, plus tu vas y aller, alors pas plus tu vas y aller, mais si tu y vas quand tu en as envie pour te faire plaisir, ben, tu sauras très bien que la prochaine fois tu peux revenir et tu te diras, bah, tiens, aujourd'hui j'ai vraiment envie de prendre ça, je prends ça et je sais que j'aurai assez. Enfin voilà, c'est des petites choses qui sont à tester, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu de te priver, de te restreindre, de t'empêcher d'acheter et de rendre donc cet aliment interdit, et avec cet interdit, cette envie d'y aller en fait. Ça veut dire que en fait, perpétuellement, tu es en lutte contre toi-même quand tu t'interdis par exemple de manger du chocolat. C'est un peu comme quand, je sais pas si tu as eu ça, mais quand tu étais ado et que tu avais un film qui était interdit aux moins de 16 ans et que tu en avais 15 et que tu crevais d'envie, entre guillemets, d'aller voir ce film-là et que voilà, et que tu regardais parfois de façon discrète, enfin, tu t'arrangeais pour tricher, enfin voilà, soit. Mais c'est exactement le même principe. Et donc, en fait, inconsciemment, parce que des fois, c'est pas conscient, tu te donnes envie tout le temps, en fait, de consommer ces produits
que tu t'interdis, et puis au moment où il y en a, ou au moment où émotionnellement ça va être compliqué pour toi et que tu vas aller vers la nourriture, tu vas pas juste prendre un morceau de chocolat pour apaiser ton émotion, tu vas t'enfiler la tablette entière. Même si tu sais très bien derrière que tu vas peut-être être malade, avoir mal au ventre, etc. Mais ça ne t'empêchera pas de le faire parce que tu n'as tellement pas l'habitude qu'encore une fois, ton cerveau dit « Go, c'est fait, c'est maintenant, il faut y aller ». Enfin voilà, pour résumer, éviter d'acheter donc des aliments dits interdits, ce n'est pas forcément une bonne solution. Au contraire, ça peut renforcer leur attrait et donc favoriser éventuellement les compulsions alimentaires. Ce qu'il faut viser, évidemment, c'est un équilibre en les intégrant avec modération et sans culpabiliser. Tu as le droit de manger du chocolat. Ici, encore une fois, ça va être Pâques. Tu as le droit d'acheter des petits œufs en chocolat, de les mettre dans un saladier et même d'en manger un par jour. D'accord ? Ou un après chaque repas, si ça te fait plaisir et que tu aimes bien ça. Petit truc et astuce, simplement, quand tu le manges, savoure-le. Prends vraiment le temps de ressentir ce que tu manges. Tu verras, ton envie passe plus vite que si tu les engouffres les uns après les autres. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été plus long que le dernier. Je pense que j'ai été un peu plus à l'aise cette fois-ci. Si c'est déjà le deuxième que tu écoutes, tu me diras ce que tu en penses. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux me dire quelque chose, si tu as des questions, si tu veux qu'on interagisse, tu peux me contacter en MP. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et je finirai simplement peut-être par une question. Et toi, comment est-ce que tu gères ces aliments dits interdits dans ton quotidien ? Voilà, si tu as envie de me répondre, viens me dire quoi en commentaire sur Instagram ou sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique. Qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.